Boostez votre carrière avec les petites chroniques. Cindy Trier sur DFM 930. Amis actifs, bonjour. Me voici très heureuse de vous retrouver ce jour pour cette mini-série de chroniques en lien avec cet événement majeur qui secoue le monde. Tandis que les cas liés au Covid-19 se multiplient, il est plus important que jamais de respecter les gestes barrières que nous connaissons tous désormais, mais qu'il convient d'adopter sans relâche. Si se laver les mains, éternuer dans son cou, d'utiliser des mouchoirs à usage unique et rester chez soi sont incontournables pour que nous puissions nous en sortir au plus tôt, voici en parallèle de précieux conseils pour préserver son couple en période de confinement. Si vous sentez que votre conjoint est stressé, frustré ou déprimé par la situation, je vous invite à agir rapidement afin d'éviter que cette ambiance négative ne s'installe à l'intérieur du foyer. Face à une personne qui éprouve un sentiment de déprime, la meilleure conduite à adopter, c'est sans doute de lui offrir de changer son regard sur la situation. Pour vous y aider, voici mon premier conseil, dédramatiser l'enfermement. Si vous aimez la nature par exemple, essayez de compenser en écoutant des musiques avec des sons qui rappellent cette dernière. Chants d'oiseaux, vent dans les arbres, pluie qui tombe, rivières qui s'écoulent. N'hésitez pas à regarder de temps en temps des émissions de télévision en rapport avec la nature ou à modifier vos écrans de veille avec des images de grands espaces verdoyants. De la même manière, si c'est la notion d'absence de voyage ou de liberté qui vous oppresse, prenez d'ores et déjà plaisir à planifier vos prochains week-ends ou à anticiper sur vos prochains lieux de vacances. Cela peut être l'opportunité d'échanger avec votre partenaire quant à vos futurs séjours. Ainsi, vous pourrez voyager au sein même de votre salon. Un second conseil capable de maintenir la relation est celui de se préparer comme chaque matin sans exception. Pour éviter de tomber dans la routine et d'affaiblir le degré d'attirance pour l'autre, il est indispensable de ne pas traîner en pyjama toute la journée. L'idée est de faire exactement la même chose que d'habitude, comme si vous alliez au travail le matin. Prendre une douche, se maquiller, choisir une tenue qui nous plaît, autant de petits gestes qui permettront de maintenir une rythmique favorable. C'est essentiel pour soi, pour se sentir bien, mais également de fait pour la personne qui partage votre quotidien. Pour celles et ceux qui télétravaillent, un troisième conseil me semble incontournable. Prendre le temps de faire une mise au point en communiquant sur nos besoins. Même si l'on vit avec notre conjoint, il n'est pas forcément évident de travailler ensemble. Il est donc important d'en discuter, de prendre le temps nécessaire de se confier à l'autre sur nos habitudes de travail et exprimer ainsi ce dont on a besoin pour rester concentré et efficace tout au long de la journée. Certains, par exemple, ont pour habitude de travailler en open space et auront besoin d'une présence afin de ne pas se sentir isolés, tandis que d'autres, au contraire, travaillant habituellement seuls, auront besoin de calme et d'une bulle protectrice autour d'eux. Il est important de trouver un terrain d'entente pour essayer de voir ce qui est bon pour chacun et surtout pour que nous nous sentions respectés dans nos limites et besoins. Vous voici désormais armés, chers amis auditeurs, pour préserver votre couple en cette période délicate qui amène tout un chacun à revoir ses habitudes. À très vite pour une nouvelle chronique capable, je l'espère, d'accompagner au mieux cette période de confinement. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.